À tous, je suis ravie d'être avec vous. Je remercie la présidente Madame Benamsili et Monsieur Gassi et les présents. Ma thématique aujourd'hui, c'est entre défis et réussite, le rôle de la résilience scolaire chez les élèves avec troubles du déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité. La communication est avec professeur Ba'a Bouzid Ba'a Saliha. Donc, je commence par une introduction. Le trouble du déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité est l'un des troubles neurodéveloppementaux les plus courants, affectant les enfants à l'échelle mondiale. Il se caractérise par des symptômes d'inattention, d'hyperactivité et d'impulsivité qui peuvent entraver leur réussite scolaire, sociale et émotionnelle. Selon le DSM-5 révisé, estime que la prévalence du TDAH chez les enfants est d'environ 5 à 7 pour cent. Ces enfants sont souvent confrontés à des défis supplémentaires sur le plan scolaire, notamment des difficultés de concentration, une gestion inefficace du temps et des relations sociales tendues avec leurs pairs et enseignants. Cependant, malgré ces obstacles, certains élèves atteints de TDAH parviennent à surmonter ces difficultés et à réussir sur le plan scolaire grâce à la résilience scolaire. Donc, c'est la prévalence. Je passe aux caractéristiques de TDAH. Premièrement, comme nous avons déjà vu ce matin et maintenant, c'est l'inattention et l'hyperactivité et l'impulsivité. Pour l'inattention, l'enfant ne prête pas attention aux détails ou fait des fautes d'étourderie lors d'activités scolaires ou autres. L'enfant a des difficultés à soutenir son attention à l'école ou lors du jeu, ne semble pas écouter quand on lui parle directement, ne suit pas les instructions ou ne finit pas ses tâches. Il a du mal à organiser les tâches et les activités. Et enfin, il évite ou il n'aime pas ou il est réticent à s'engager dans des tâches qui nécessitent un effort mental soutenu sur une longue période. Pour l'hyperactivité et l'impulsivité, l'enfant remue souvent les mains ou les pieds ou se tortille. Il quitte souvent son siège en classe ou ailleurs, souvent court de tous les côtés ou grimpe partout, alors que ses activités sont inappropriées. Il a des difficultés à jouer tranquillement. Souvent, il est en train de courir, agissant comme s'il est mu ou paramoteur. Il parle trop. Il répond souvent trop vite aux questions sans même en attendre la fin. Il a souvent des difficultés à attendre son tour. Et enfin, il a souvent interrompu ou fait des instructions auprès des autres. Maintenant, je passe à l'impact du trouble sur l'enfant, sur le plan émotionnel et sur le plan académique. Premièrement, sur le plan émotionnel, les enfants atteints de TDAH rencontrent souvent des difficultés émotionnelles, comme une mauvaise régulation des émotions, se traduisant par des frustrations fréquentes, de l'irritabilité, des sautes d'humeur. Ces défis combinés à des échecs scolaires et sociaux répétés peuvent réduire leur estime de soi et d'augmenter le risque d'anxiété et de dépression. Sur le plan social, le manque de contrôle des impulsions et de la difficulté à comprendre les signaux sociaux les rend plus vulnérables au rejet, ce qui accentue leur sentiment de solitude et d'isolement. Sur le plan académique, le TDAH impacte fortement l'apprentissage et les résultats scolaires en raison de l'inattention et de l'hyperactivité ainsi de l'impulsivité. Les enfants atteints de ce trouble ont des difficultés à se concentrer en classe, comme nous avons déjà dit, à suivre les leçons et à organiser leur travail, ce qui entraîne souvent des résultats inférieurs à leur capacité intellectuelle. Les comorbidités comme les troubles d'apprentissage aggravent ces difficultés, augmentent le risque de redoublement, de suspension, d'abandon scolaire et d'échec,
à terminer le secondaire, selon Stacy Bilanger. L'hyperactivité et l'impulsivité nuisent à leur participation en classe aussi et à leur gestion du comportement. Maintenant, je passe à la définition de la résilience scolaire. La résilience scolaire fait référence à la capacité des élèves à surmonter les défis, les obstacles et les situations adverses qu'ils rencontrent dans leur parcours académique, tout en maintenant des performances scolaires adéquates. La résilience académique fait référence à la capacité d'un élève à surmonter les obstacles ou les situations adverses rencontrées dans le cadre de son parcours scolaire, tout en maintenant ou en améliorant ses performances académiques. Ce concept s'applique particulièrement aux élèves exposés à des contextes difficiles tels que des environnements familiaux défavorisés, des difficultés d'apprentissage ou des troubles psychologiques comme le TDAH. Maintenant, je passe au TDAH et résilience scolaire, le lien entre les deux. Les élèves avec les troubles du comportement comme le TDAH sont souvent confrontés à des déficits scolaires supplémentaires comme nous l'avons précisé précédemment. Cependant, certains parviennent à développer une résilience académique grâce à des interventions adaptées telles que la remédiation cognitive ou un soutien scolaire personnalisé. Nous aurons quelques études qui soutiennent cette idée. La première, c'est celle de OSA en 2005. Cette étude a exploré les facteurs de résilience chez les enfants atteints de TDAH en relation avec leur performance scolaire. Les résultats ont montré que les enfants avec ce trouble qui bénéficient d'un soutien familial et d'une structure scolaire adaptée peuvent développer des stratégies de compensation et des mécanismes de résilience qui leur permettent de surmonter les difficultés scolaires liées à ce trouble. Une autre étude est celle de Koffler et ses collaborateurs en 2011. Cette étude a examiné le lien entre les fonctions exécutives telles que la mémoire de travail et l'inhibition et la résilience scolaire chez les enfants atteints de TDAH. Les chercheurs ont constaté que les enfants avec de meilleures capacités de mémoire de travail étaient plus à même de s'adapter aux exigences académiques, même en présence de symptômes sévères de TDAH. La dernière étude est celle de Mikami et ses collègues en 2013 qui ont examiné comment des relations positives avec les enseignants et les pairs influençaient la résilience académique des enfants avec TDAH. Ils ont montré que les élèves avec ce trouble qui avaient de bonnes relations avec leurs enseignants et un réseau de soutien social avaient une meilleure adaptation scolaire et une meilleure résilience scolaire. Je passe maintenant au dernier point qui est les facteurs de la résilience scolaire chez les enfants avec TDAH. Premièrement, nous avons les fonctions exécutives. Un des principaux éléments contribuant à la résilience scolaire chez les élèves atteints de TDAH pourrait résider dans les fonctions exécutives. En effet, ce trouble est souvent associé à des dysfonctionnements exécutifs, comme nous avons déjà vu, tels que la mémoire de travail, la flexibilité cognitive et le contrôle inhibiteur. Cependant, certains élèves atteints de ce trouble parviennent à surmonter ces difficultés en développant et en appliquant des stratégies compensatoires efficaces. Par exemple, ceux qui réussissent bien sur le plan académique montrent souvent une autorégulation accrue, comme démontré par Duckworth et Calsan en 2013. Ces élèves utilisent des techniques comme la gestion du temps, la priorisation des tâches ou encore l'autocontrôle pour maintenir leur performance scolaire. De plus, certaines études suggèrent que ces élèves peuvent également faire preuve d'une flexibilité cognitive supérieure qui leur permettent de mieux s'adapter aux exigences scolaires en constante évolution. Maintenant, l'environnement. Un second facteur clé de la résilience scolaire chez les élèves atteints de troubles TDAH réside dans la présence d'un environnement social favorable.
incluant le soutien de la famille, les pairs et de l'école. Des recherches antérieures ont montré que de nombreux élèves atteints de TDAH réussissent académiquement grâce à un soutien extérieur fort qui aide à surmonter les défis scolarisés liés aux troubles. Les aménagements scolaires tels que les extensions des délais pour les examens et les devoirs ou l'attribution de places spéciales en classe font partie des initiatives efficaces mises en place par les enseignants et le personnel scolaire pour favoriser la résilience de ces élèves. Et enfin, un autre facteur est les stratégies d'adaptation. Un autre facteur contribuant à la résilience scolaire chez les élèves atteints de TDAH est le développement de stratégies d'adaptation. Les recherches ont montré que les élèves résilients atteints de TDAH sont plus susceptibles d'utiliser des stratégies d'adaptation centrées sur le problème, comme diviser les tâches en parties plus petites et gérables, utiliser des listes de contrôle, de demander de l'aide aux enseignants ou aux pairs. En revanche, les élèves qui ont recours à des stratégies d'adaptation inadaptées telles que l'évitement ou la procrastination ont tendance à éprouver de plus grandes difficultés scolaires et sont moins susceptibles de faire preuve de résilience. Par conséquent, il est essentiel de favoriser les stratégies d'adaptation chez les élèves atteints de ce trouble pour promouvoir la résilience scolaire. Et je termine par une conclusion. La relation entre le trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité et la résilience scolaire révèle que malgré les défis significatifs que rencontrent les enfants atteints de TDAH dans le contexte scolaire, la résilience joue un rôle crucial en tant que facteur protecteur. La résilience académique permet à ces élèves de surmonter les difficultés liées à leur déficit attentionnel, à l'impulsivité et au comportement hyperactif, en développant des compétences émotionnelles, cognitives et sociales qui favorisent leur succès scolaire à long terme. Les enfants résilients sont capables de mieux gérer le stress, de réguler leurs émotions et de persévérer dans leurs études malgré les obstacles inhérents au TDAH. Ils bénéficient également d'un soutien social et familial qui renforce leur capacité à s'adapter aux exigences scolaires. Et merci pour votre attention.